Allez, bienvenue à toutes et à tous sur le circuit Dijon-Prenois pour la 7e et la dernière étape de la Lamera Cup édition 2017. Ça va se passer ici, aujourd'hui, sur le circuit Dijon-Prenois. Okay, merci Anthony Lémignon. Oui, effectivement, bonjour à tous. Et au programme ce week-end, une seule course, 8 heures, et surtout un suspense complètement Non, pas tout, tu te calmes. Le suspense. Qu'est-ce que c'est le suspense? C'est le championnat qui va se jouer dans les 3 catégories. La catégorie Gentleman, la catégorie Pro-Am et la catégorie Elite, avec le suspense entre la 1 et la 67 Chilton. Merci Anthony Lémignon. Et on commence bien évidemment par le briefing de Jackie Lamontagne. Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux aujourd'hui. C'est la dernière de la saison. Wilfried vous a déjà un peu expliqué que les titres se jouaient. Je suis comme lui, j'aimerais bien que ça se joue dans l'esprit sportif, on est là pour faire ça. Pour ce dernier briefing de la saison, le message de Wilfried Merafina est clair. L'organisateur veut une belle finale où le titre doit se jouer sur la piste, alors il demande aux 123 pilotes d'être encore plus vigilants, sérieux et attentifs, et ça, c'est pas gagné. Tout commence par les essais libres avec une petite quarantaine de voitures, un nouveau record de participation dans l'histoire de la discipline. Comme vous l'avez compris, on suivra attentivement le duel entre la 1 CTF Racing Stage et la 67 Chilton. Et pour savoir qui sera champion, nul besoin d'être un grand mathématicien, la stratégie est simple. C'est pas très compliqué, il faut qu'on termine devant la 1, plutôt à la première place idéalement, donc ça fait quand même quelques conditions ambitieuses. Et pourquoi pas essayer de faire la pole, ça rapporte 30 points ici, on serait un peu plus à l'aise en course. Alors c'est un circuit sur lequel on a toujours bien réussi, on va gérer comme on a géré les autres courses. Jarama, on y est allé pour assurer, ce qu'on avait dit c'est qu'on ferait le maximum de points en fin de saison. On a réussi à le faire à Jarama, on va essayer de refaire la même chose ici, il faut juste finir devant la Chilton. Je pense que c'est notre circuit préféré avec Jarama, c'est assez rapide. Pas très technique, donc ça tombe bien. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser à Dijon. Avec une auto bien réglée, un bon moteur, il ne faut pas avoir de handicap de puissance, parce que là ça devient mission impossible. On peut durer 8 heures dans des temps réguliers, il n'y a pas de vibreur trop agressif pour les transmissions. Donc voilà, c'est pas un circuit qui met à mal les voitures, ni les pilotes. C'est le lieu idéal pour la finale. Ça va être chaud parce que on se tient depuis le début de l'année. On a eu la chance de passer juste devant sur le dernier week-end. Maintenant, voilà, faut qu'on assure et qu'on maintienne notre position. Je t'avouerais que jusqu'à cette course, le championnat, j'avais pas vraiment regardé ni les décomptes, ni les points qui comptent double sur les courses à l'étranger. Et là, depuis une semaine, avec Mika au téléphone à peu près 3 fois par jour, on a fait toutes les configurations possibles de classement. Si la 1 termine 3e, nous 1er, 8e, nous 4e. Donc voilà, à ce niveau-là, normalement, on est blindé. On sait exactement ce qu'on a à faire à n'importe quel moment de la course. Il y a une petite pression, ouais, c'est vrai. La même petite boule au ventre que d'habitude. Après, on maîtrise pas non plus tous les gens qui sont autour de nous. Nous, on va essayer de faire ce qu'on sait faire comme d'habitude. Et après, on verra le résultat à la fin, mais bon courage à eux quand même, à la 67, et puis que le meilleur gagne. Chez CTF, il y a une double pression puisqu'au-delà de conserver le titre en élite, l'écurie peut aussi décrocher le Graal en gentleman. Tout peut encore se jouer, aussi bien en élite qu'en gentleman. Donc pour le moment stressé, on verra samedi soir ce que ça donnera. En tout cas chez CTF, certains sont surexcités, pas simple de faire une interview dans ces conditions. Rester en piste avant tout, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le plus grand risque, il est quand même la sortie de route. Rester en piste et on va tout faire pour être dans le top 3 des 2 catégories pour essayer de jouer les 2 titres. On passe au qualif et comme il n'y a qu'une seule course, elle se déroule de la manière suivante. 2 pilotes par voiture, une séance de 10 minutes chacun, puis on additionne les 2 meilleurs temps. Les 10 plus rapides repartent alors en piste pour une super pole de 10 minutes. Et dans cet exercice, c'est la 43 Milo Racing Leclerc qui domine avec Emmanuel Orgeval. Puis on retrouve la 40 Continental Racing qui est également la plus rapide de la catégorie Pro-Am. Et la 67 Chilton partira de la 3e ligne avec le 6e temps. CTF Racing Stage termine 3e de cette séance et partira de la 2e ligne.
pour bien terminer la saison, elle est pour nous. C'est vrai qu'à Dijon l'année dernière on avait bien marché et là visiblement ça se présente encore bien. Donc on est content de ce résultat et on espère concrétiser les points pour monter sur le podium au général. Et avant de retrouver la course, quelques images de la dernière soirée de la saison où Blandine Merafina nous a encore fait profiter de son imagination et son sens de l'organisation. Salut, moi c'est Anto. Bienvenue à la Lamera Cup. On est samedi, jour de grande finale. La course va bientôt commencer avec en pole position on retrouve la Lamera numéro 43 MRCP avec à ses côtés la 40 Continental Racing. T'es un grand malade toi, hein? Dans ta cabine je te dis. Ça a été? Vous me dites si vous embêtez. Et donc la course de 8 heures, la dernière de la saison, c'est maintenant. C'est la 40 Continental Racing qui prend le meilleur départ et même ce début de course. Derrière, on retrouve la 43, mais surtout la 1 et la 67 sont déjà roue dans roue. Ça promet. Entre les nombreuses sorties du safety car et les fenêtres de ravitaillement, le classement va constamment évoluer. On va ainsi retrouver la 43 Milo Racing Leclerc en tête, puis la 49 MRCP. H Racing va également évoluer régulièrement dans le top 3 et en ce qui concerne notre duel, la 1 et la 67 vont passer l'une devant l'autre au fil des tours. Autrement dit, rien n'est joué. À l'approche de la coupure du midi, la 4 CTF Abel Astoria est 5e, premier gentleman et donc bien parti pour remporter le titre de la catégorie. La 1 CTF Racing Fedge est 4e, 3e place pour la 26 TTM, la 67 Chilton et la 43 Milo Racing Leclerc se disputent la première place, mais au final c'est la 43 qui franchit en premier la ligne d'arrivée. Après la pause déjeuner, nouveau départ et cette fois c'est la 26 qui prend la tête. Gaël Pénion mène la danse, un peu comme la soirée de la veille. Extrême. Sans l'écouter, elle fait non, non, non. Oh, je t'aime à l'italienne. Avvicinato à l'italienne. Mais revenons à la course où après une grosse demi-heure, la 1 est en tête, suivie comme seconde par la 67. On ne pouvait rêver meilleur scénario. La situation depuis le début de la journée, elle a été compliquée au début, elle s'arrange un petit peu, mais en tout cas il y a une chose qui est certaine, c'est que
ça donne un final exceptionnel à cette Lamera. Après plus de 100 heures de course, on est à 20 secondes entre le premier et le deuxième, c'est juste magnifique. En ce qui nous concerne, on espère que la mécanique ne va pas nous jouer des mauvais tours, parce qu'on a un problème avec le différentiel, donc ça fait beaucoup de bruit dans la voiture. On ne peut plus rentrer là-dedans. Mais sinon, voilà, ça y va pour le moment et on croise les doigts pour que ça tienne jusqu'au bout et du suspense et finir par une victoire, ça serait juste magnifique. Moi, ce que je voudrais dire, au-delà de notre cas personnel, c'est que la Lamera Cup, c'est quand même une sacrée formule, parce que tous les ans, ça se joue à la dernière course. Tous les ans, il y a des amateurs qui se battent contre des pros. Tous les ans, c'est des amateurs qui gagnent, si on regarde bien. Bon, dans la une, il y a Nicolas Béraud qui roule comme un pro, mais voilà, globalement, nous, avec Jean-Philippe et Mika, on a vraiment le profil conducteur du dimanche. Le lundi, on va bosser, on ne se préoccupe pas trop de la course entre deux meetings, on arrive là pour se détendre. Et puis avec des très bons mécanos, une bonne équipe dirigée par Mathieu, un règlement qui est quand même drôlement bien fait, on se retrouve à la dernière course à se dire tiens, on va peut-être gagner le championnat de la Lamera Cup. Bon, si on fait 2, c'est pas grave, on sera quand même très content de la saison. La Lamera, c'est vraiment une super formule, vraiment. Et effectivement, les heures passent, le safety car intervient régulièrement et l'écart entre la 1 et la 67 est infime. Ce duel est à l'image de ce que l'on peut voir sur la piste où derrière les deux premiers, les positions ne cessent d'évoluer. Alors, intéressons-nous aux autres catégories. La 4 gère sa course et assure pour remporter le titre chez les gentlemen, ou pas. On va lever le pied, oui. Non, je rigole. non, on y va. Si on peut monter sur le podium général, on n'y croit pas trop, mais on aimerait bien. Même chose pour la 34 RKM Utileo qui, malgré une frayeur en fin de course, remporte le championnat en Pro-A. Nous, on essaie de conduire propre, concentré, rigoureux. On n'est pas dans les meilleurs chronos, mais on ne fait pas trop de bêtises et ça paye. Et on a tous cette philosophie-là. Et pour nous c'est important. On est d'accord là-dessus. On n'a pas trop cassé, on n'est pas trop sorti. J'ai fait quelques conneries dans l'année, mais globalement on s'en sort bien. Et moi, pour une première saison, franchement, je suis ravi. Je m'éclate. Allez, il reste moins d'une heure de course et c'est toujours la 1 CTF Racing Stage qui est en tête, 250 tours et à 6 secondes derrière seulement la 67 Chilton, 3e place pour la 12 H Racing. On retrouve la 4e place, la 34 RKM Utileo, premier de la catégorie Pro-Am, et les gentlemen, les leaders de la catégorie, eh bien c'est la 4 CTF Abel Astoria, également 5e du général. Pas de panique Anthony, la 67 ne passe pas, même si les écarts ne sont plus que de quelques secondes. Au final, la 15 Lux Motor termine 5e, la 4 CTF Abel Astoria 4e et premier des gentlemen. 3e place pour la 40 Continental Racing et premier de la catégorie Pro-Am. La victoire revient à la 1 CTF Racing Stage pour 8 dixièmes d'avance sur la 67 Chilton. Vous l'avez compris, le titre de champion 2017 s'est joué pour moins d'une seconde. Toutefois, il a fallu attendre encore quelques heures avant d'avoir le classement définitif.
Et bien voilà, ainsi se termine cette saison et comme le veut la coutume chaque année avec le boss Wilfried. Bon, on ne sait pas qui est champion 2017, il va falloir attendre encore un petit peu, mais est-ce qu'on peut retenir que finalement le titre sur la piste s'est joué à 1 seconde 2 après combien tu as organisé d'heures de course on les compte même plus. Je crois qu'on est à 90 heures de course et en effet, comme tu le dis, à 1 seconde 2 ça s'est joué. Avec, comme chaque année, une bataille jusqu'à la fin. 2 belles équipes qui se sont vraiment livrées une bataille exceptionnelle. La Inde chez CTF, vraiment ils ont été super performants, toujours réguliers. Et la 67 qui, depuis le début du championnat, a pris la tête des opérations. Et c'est avec le décompte qu'elle va peut-être perdre le titre. Alors on peut parler 2 secondes de ce qui s'est passé. La 67 a pris un avertissement ce matin, un stop and go ce matin d'1 seconde parce qu'elle a fait un ravitaillement un peu trop court malgré le fait qu'elle était arrêtée au feu rouge juste après. Mais bon, elle a passé la cellule avant et tout à l'heure, à 10 minutes de la fin, la numéro 1, elle nous a fait une entrée dans les stands sans passer par la boucle puisqu'il se loupe et il touche le rail. Donc du coup, la 67 fait appel de la décision de la direction de course et du coup on n'est pas certain de notre classement. C'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'on fasse la fête ce soir. Pour moi de toute façon les 2 voitures méritaient d'être championnes. Elles sont vraiment bien battues. Maintenant on va laisser entre guillemets les têtes pensantes de la FFSA faire leur job et prendre leurs décisions. Ce qu'on va retenir aussi, c'est pas loin de 40 voitures ce week-end, donc du jamais vu pour 2017. Des voitures en termes de fiabilité où il n'y a pas vraiment grand chose à redire, si ce n'est des effets de course que toutes les voitures de tous les championnats vivent. Là-dessus, il y a un énorme gap de franchi, des gens qui sont super contents. Et puis un petit projet, on ne l'a pas encore vu beaucoup tourner, tu peux peut-être nous en parler. Alors c'est pas une Fiat 500, c'est une Lamera 500. Ouais. C'est une petite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, pour en revenir à ce que tu dis sur le départ, ouais, on a une discipline qui est maintenant devenue fiable puisqu'on a réussi à faire 2 24 heures une année dernière, une cette année sans changer de moteur, sans changer de boîte, sans faire de cardan et autres. Donc je pense que c'est plutôt bien. On a des voitures qui, oui, malheureusement, plus on est nombreux sur la piste et puis plus il y a de petits bisous de contact et du coup forcément ça fait un peu de carrosserie mais on n'a plus de problème de fiabilité et ça c'est vraiment top. Nos clients d'ailleurs le soulignent maintenant depuis 2 ans et sont très satisfaits. On a de belles perspectives pour 2018 puisque je pense qu'on devrait avoir l'arrivée d'une dizaine de voitures anglaises qui vont venir nous rejoindre. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En espérant que ça fasse pas beaucoup plus de bisous mais juste un tout petit peu plus. Des French Kiss. Ouais, des French Kiss exactement. Et puis après, bon, oui, on a un projet, on développe une autre voiture. Alors là, exceptionnellement, on essaie de préparer une voiture pour Dubaï qui va faire 500 chevaux. Sinon, on est en train de fabriquer une autre voiture de course qui va faire 659 chevaux et qui va aller rouler en V2V. Donc je pense qu'on la verra rouler à partir du milieu de l'année prochaine. De façon à ce que on puisse aller titiller des Porsche, des Ferrari, c'est l'objectif, tout en conservant notre esprit gentleman en Lamera, puisque le but c'est vraiment de se faire plaisir et de passer un bon moment. Donc pour conclure, un homme heureux ce soir. Ouais, heureux, dommage que le titre soit pas défini, mais sinon ouais, très heureux d'une aussi belle saison avec autant de voitures et puis des pilotes qui ont le sourire parce qu'ils roulent beaucoup. Merci Wilfried et puis à l'année prochaine.